Alors la région soutient depuis longtemps ce forum. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de représenter le président Renaud Muselier qui était empêché, mais qui, n'en doutez pas, suivra de près tout ce qui se dira et tout ce qui se fera au cours de cette journée. Donc pourquoi la région suit tout ça? Parce que nous vivons dans un monde qui est en pleine transformation dans tout un tas d'aspects, hein, économiques, sociétaux, écologiques, de rapports des uns par rapport aux autres. Et face à toutes ces modifications, je dirais quasi mondiales, et qui nous impactent nous également dans notre belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une nécessité d'adaptation. Et cette adaptation passe par toutes les thématiques qui vont être évoquées et qui sont évoquées aujourd'hui par des spécialistes et des non-spécialistes, puisque ça consiste également, ce forum, en une sensibilisation des uns et des autres, passe par des choses qu'on appelle RSE, par exemple, hein, responsabilité sociétale des entreprises, transition économique, transition écologique, transition énergétique, voilà, tous des termes qu'aujourd'hui le grand public peut-être ne maîtrise pas tout à fait, mais qui vont l'impacter particulièrement et qui l'impactent déjà, qui l'impacteront davantage dans l'avenir. Oui, tout à fait. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, place les régions en tant que chef de file du développement économique et de l'innovation en général. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'échappe pas à la règle. Lorsque nous avons remporté les élections en 2015 sous la présidence du président Estrosi, nous étions parfaitement conscients de ça. Nous avons voulu remettre l'économie et l'entreprise au cœur du système et de notre politique, ce qui a été fait. Ce qui est poursuivi aujourd'hui à travers le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et les opérations d'intérêt régional, les fameuses OIR, sous la présidence aujourd'hui du président Renaud Muselier. Et évidemment, toutes ces problématiques rentrent en ligne de compte. Et vous savez qu'aujourd'hui, le président Muselier a pour objectif de mettre cette transition économique, cette transition écologique, pardon, cette transition énergétique, cette RSE au cœur de sa politique économique et de faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une région avec une cope d'avance, car nous sommes particulièrement conscients des problématiques engendrées par tous ces sujets. Et pour la petite histoire, par exemple, il faut savoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région qui a la plus grosse biodiversité, hein, le plus grand nombre d'espèces de toutes les régions métropolitaines, une région où il fait bon vivre. Et donc tout ça, nous devons le transmettre aux générations futures. Et pour cela, il faut nous préparer et utiliser les bons outils. Donc pour répondre concrètement à votre question, le budget 2018 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est de grosso modo de 2 milliards et demi, hein, le président Muselier a décidé avec la majorité de consacrer 20% de ce budget à toutes ces problématiques et tous ces enjeux, déclinés à travers toutes les missions transversales de la région au niveau économique et autres. Et à terme, à la fin du mandat, ces 20% pourraient être portés et seront portés jusqu'à 30%, donc grosso modo un tiers du budget régional. Ce qui prouve la prise de conscience et la volonté forte politique de faire en sorte que la région soit vraiment actrice et moteur dans cette révolution écologique. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, à travers la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, la région est le chef de file du développement économique et de l'innovation, donc qui est particulièrement impacté par tous ces sujets, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, transition écologique, transition économique. Donc le président Muselier et la majorité qui est derrière lui ont décidé de consacrer 20% du budget régional 2018 à tous ces enjeux. Et ce pourcentage sera porté à 30% d'ici la fin du mandat. Oui, donc parmi tous ces outils, nous avons essentiellement le parcours performant et responsable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est en fait une sorte de guichet unique consacré à la promotion de la RSE, de la transition écologique, auprès notamment des TPE et PME de la région. Donc ce parcours consiste en partenariat avec l'ADEME, avec l'État, avec la Chambre de commerce notamment, consiste à proposer à toutes ces
ces sociétés, à travers encore une fois un guichet unique, des soutiens en termes d'échecs pour des projets particuliers, de la communication, du conseil, on peut être diagnostiqué en ligne, enfin il y a tout un tas d'outils qui vont d'ailleurs être présentés sur le stand de la région aujourd'hui pour toutes les sociétés qui sont intéressées. Alors il est important que les entreprises locales s'investissent sur toutes ces thématiques sur leur territoire, dans le sens où aujourd'hui un territoire c'est en quelque sorte une matrice. J'employais tout à l'heure le mot de placenta dans le cadre de la conférence de presse, surtout pour les plus petites entreprises, pour les start-up, les jeunes pousses. Les entreprises vont se nourrir du territoire, pas simplement de subventions régionales par exemple, mais quand je dis se nourrir c'est au sens large du terme, jusqu'à ce qu'elles atteignent, on l'espère, une certaine croissance, une certaine dynamique, et elles vont permettre à ce moment-là de rendre un peu au territoire ce que celui-ci leur aura apporté. Donc c'est le premier cercle vertueux à mon sens, comme on parlait de sport tout à l'heure, un esprit sain dans un corps sain. Il me semble qu'il est important d'avoir un territoire sain autour d'une entreprise saine et des entreprises saines pour apporter encore plus à un territoire.